Vous venez faire une remise de certificat, alors comment c'est quel cours? C'est un certificat in hairdressing, donc 9 mois de cours, et en même temps on a un diplôme de 9 mois de cours de ITEC. ITEC c'est International Theoretical Examination Council de Londres, qui est reconnu dans 42 pays. Donc nous on prépare nos élèves de lundi à mercredi dans notre académie à Köpik, et par la suite on fait des work placements dans le salon. Ils ont un travail de A à Z au niveau de la coiffure, que ce soit dans le certificat, que ce soit dans le diplôme international. Ce qui est très important, c'est qu'on partage notre connaissance d'un successful salon avec eux. C'est pas seulement qu'on les apprend les trucs des métiers, mais c'est beaucoup plus, c'est que comment les préparer d'être au niveau là où ils veulent travailler dans le monde entier. C'est-à-dire que peu importe dans les croisières, dans les grands salons, etc., on les prépare à la réalité. Donc c'est pas une école et qui n'a pas un successful career at the back. Pour nous, c'est très important. Vous avez un plan pour eux? Ça va venir vous employer ou vos concurrents? Définitivement, on fait... le mot de concurrent, je ne vais pas le prendre parce que pour nous, c'est compétiteur. Moi, c'est arrivé à un moment qu'il faudra giving back. Okay? C'est-à-dire que partager notre connaissance, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'être humain est fait pour évoluer. Donc c'est très important parce que nous, on continue à évoluer. Je ne vais pas dire que j'ai arrêté d'apprendre, je fais des formations tous les ans. Okay? Donc c'est très important de former les nouvelles générations à monter. Et donc on recrute au salon chez nous, on fait des placements internationaux aussi, dans des grands hôtels à Dubaï, dans des pays comme le Canada qui a une grande demande. Mais on prépare la réalité, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas nos élèves, on leur donne un certificat et point final. Tout ça c'est très joli d'avoir un certificat, mais si vous n'êtes pas prêt à donner un résultat au salon et à faire un salon rentable, ça c'est différent. C'est là notre savoir-faire qui est très important. Comment faire un succès financier aussi. On a pu voir quelque chose que j'appelle de la haute coiffure, on a l'habitude de voir de la haute couture là, c'est de la haute coiffure qu'on a vu comme défilé. Pour vous dire, franchement, ils ont préparé ça dans les 3 dernières semaines et je suis vraiment moi-même personnellement impressionné du travail que les élèves qui viennent commencer ont fait. Et j'ai choisi le thème braiding, glamour, et ils ont travaillé pour finir avec un make-up quand même impressionnant. Et donc la créativité est là. Donc c'est-à-dire que le savoir-faire, c'est A à Z de la coiffure, non pas seulement, mais aussi comment développer l'œil pour être un bon professionnel. C'est un autre créneau, c'est une autre ligne de produits maintenant que Sacha pourrait mettre des défilés de haute couture alliés avec des stylistes mauriciens, alliés haute coiffure et haute couture mauricienne. Oui, on aime partager, on aime faire des défilés ensemble, de créer des collections ensemble. Je l'ai fait déjà tous les ans avec Paul Michel International dans des grandes foires. Je l'ai fait avec des grandes marques pour la kératine, pour le filler, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, on a un établissement, on a une académie qu'on peut facilement faire ces manifestations-là ici chez nous. Donc on aura 2 fois par an notre collection d'été et d'hiver qui va être faite sur place. Alors c'est la collection hiver, elle est comment? Si vous permettez, Sacha, la collection pour femmes, après on va aller chez les hommes. Alors pour madame, ce sera quoi cette année-ci? Donc on parle beaucoup de la collection, on parle beaucoup de retour au naturel, on parle beaucoup de braiding, de shagging style. Ce qui est très important aujourd'hui, on parle plus de technique parce que la coiffure, la mode, c'est une roue, ça tourne et retourne et revient pareil. Donc aujourd'hui, on parle des années 70 et 80, voire 90 déjà. Donc tout ce qui est lots of volume. Mais ce qui est très important, c'est plus de technique parce qu'aujourd'hui, on travaille avec une technologie de pointe. On travaille avec des produits et qui a une science très précise. Donc c'est là aussi qu'on éduque à l'école des savoir-faire avec des bons produits pour donner un résultat vraiment impressionnant. Donc grosso modo, c'est quoi? C'est court, c'est long pour madame? Pour les femmes cette année-ci, c'est court, c'est long, c'est il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de longueur. Okay. Il n'y a pas de longueur. Ça peut être court, ça peut être mi-long, ça peut être long, comme on dit en ce moment. Par exemple, on a travaillé sur une tendance qui n'était pas vraiment une tendance. C'était devenu une tendance par rapport avec Instagram et Pinterest, le blanc, le gris, okay? Parce que ce sont des couleurs avec beaucoup de maintenance et c'est des cauchemars de beaucoup de coiffeurs. Mais aujourd'hui, on retourne au naturel, on retourne à ce qu'on appelle les brooks, le marron, brown, mélangé avec copper.
Et ben, aujourd'hui, c'est aussi les huiles essentielles. C'est des bonnes qualités de produits à utiliser à la maison. C'est-à-dire qu'on partage notre savoir-faire à la clientèle et pour qu'ils n'ont pas only one day et beautiful hair et happy hair day. Donc ils ont aussi un happy hair day every day at home if we can. Et pour les hommes, c'est quoi la tendance militaire, coupée au rabord, crâne rasé, c'est quoi cette année-ci? On parlait des métrosexuels quelques années de cela. Mais aujourd'hui, on parle des hommes avec la barbe, etc. On parle de proper barber salon. On parle beaucoup de comment préparer la barbe, comment préparer la coupe. Les hommes sont très intéressés à ça. Mais encore une fois, et la coupe pour les hommes, c'est varié. On a du court, on a du long, on a avec de l'arrêt, etc. On a des très gominés aussi. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus une approche et qualité des peaux de la personne.